pouvaient pas écouter ce que Moïse était en train de dire. Et vice-versa, vous allez comprendre avec moi que le prophète toujours est envoyé là où il y a l'incrédulité. Là où il y a endurcissement. Là où il y a entêtement. Dieu a toujours suscité les prophètes de Dieu. Bien que Jonas, qui avait reçu le mandat d'aller prêcher à Ninive, Jonas n'était pas idiot. Jonas avait conscience bel et bien que même si j'ai reçu le message de Dieu, avec ma vocation de prophète de Dieu, ils ne vont jamais croire en moi. Deuxièmement, ils ne vont jamais écouter ma voix. C'est ce qui a poussé que Jonas puisse renoncer à la mission de Dieu. Un véritable prophète n'est jamais écouté. Et si dans ce monde il y a des prophètes qui sont écoutés, eh bien je dis que ce sont les faux. Jean-Baptiste est arrivé, il n'était pas écouté. Jésus lui-même est arrivé, il n'était pas écouté. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui les prophètes de Dieu sont écoutés? Comme le Seigneur disait, quand je partirai, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre? Eh bien, ce temps-là, Dieu va susciter des prophètes. Parce que les oreilles du peuple de Dieu seront bornées. À tel point enseigne qu'ils ne vont pas saisir la voix de Dieu. Moïse dit, oui, c'est vrai que tu m'as parlé. La troisième des choses, c'est que quand il y avait un prophète, on voulait tout simplement dire c'est l'apparition de Dieu en fait. Ils ont posé la question à Jésus, ils ont posé la question à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Parce que les Juifs savaient que quand le prophète arrive, eh bien, c'est toujours se dire que Dieu est présent. Alors, Moïse qui était prophète, va donc dire au Seigneur, mais ils ne vont pas me croire. Voici comment les gens confondent les réalités aujourd'hui. Voici, s'il n'y avait pas l'incrédulité, Dieu ne pouvait pas dire à Moïse, l'Éternel lui dit, qu'y est-il dans ta main? Lui répond, une verge. Et avec cette même verge, on dit, jette-la par terre. Une fois qu'elle est jetée par terre, elle se transforme en serpent. J'ai fait encore les analyses. Pourquoi Dieu ne pourrait pas dire à cette verge-là de se transformer en une autre bête? Alléluia. Amen. C'est tout simplement parce que, d'un point de vue de l'histoire du peuple égyptien, les Égyptiens adoraient le dieu serpent. Le serpent était très adoré en Égypte. Alors, Dieu va passer par la verge de Moïse pour dire que si je me manifeste dans le serpent, eh bien ils vont croire.
Et la deuxième logique encore, il dit, ils ne vont pas me croire, il faut une preuve. Et une preuve donc c'est le miracle. Et la majorité des gens ont cru que les vrais prophètes amèneront les miracles. C'est faux. Alléluia. Amen. Les vrais prophètes ne peuvent pas amener les miracles. Mais le miracle vient suite à l'incrédulité du peuple. Vous allez constater, plus les gens seront incrédules, Dieu sera obligé de susciter les miracles au milieu du peuple pour amener les gens à la foi. Sinon, Dieu n'a pas besoin de miracles. Mais plus les gens seront incrédules, plus les gens ne désireront pas écouter la voix de Dieu, eh bien, le Seigneur va être obligé de susciter des signes. Et donc Moïse va commencer à changer quelque chose. La verge en serpent. Et c'est ça qui a donné l'assurance à Moïse. Donc, j'ai maintenant un serpent comme celui des Égyptiens. Et ce serpent aussi peut accomplir des œuvres au même titre que le serpent des Égyptiens. Amen. Et en ce moment, Moïse avait donc plus la confiance et l'assurance dans la verge qu'il avait dans ça. En réalité, Dieu ne voulait pas faire le miracle. Alléluia. Amen. En vérité, il voyait tout simplement que ce peuple est incrédule. Et là où il y a l'incrédulité, Dieu envoie le miracle. Alors, même dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de gens veulent les miracles. Pendant ce temps, les gens ont déjà cru. Ils ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils veulent encore qu'il y ait des miracles. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'incongru dans la foi chrétienne. Amen. Et le Seigneur va dire à Moïse, ils ne vont pas te croire, je suis certain. Il n'y a que celui qui envoie qui peut connaître son envoyé. Amen. Alors Moïse pensait que Dieu ne maîtrisait pas l'histoire de ce peuple. Et par contre, il en a démontré depuis son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Qui est le Dieu des ancêtres juifs? Les Juifs devaient prier le Dieu d'Abraham. Les Juifs devaient prier le Dieu d'Isaac. Les Juifs ne pouvaient que prier le Dieu de Jacob. Voyez, le Seigneur a fait ces démonstrations jusqu'à les démontrer que ces dieux-là étaient en fait une ombre, une réalité des choses à venir. Par preuve, quand nous allons passer dans le fond de ce message, vous allez vous rendre compte que ce Dieu-là était unique. Quand les gens ont vu dans la Bible que le Dieu des ancêtres juifs était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, les gens aussi ont commencé à penser à la Trinité. Donc Dieu peut être dans trois personnes. C'est une erreur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'est pas trois dieux. Le dire ainsi, c'est une erreur. Un juif ne peut pas adorer plusieurs dieux. C'est interdit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit aux Juifs, vous n'adorerez qu'un seul Dieu, et l'unique. Ils ne connaissent pas plusieurs dieux, les Juifs. Et quand les gens ont vu Abraham, Isaac et Jacob, ils ont dit donc,
On peut adorer Dieu le Père, on peut adorer Dieu le Fils, on peut adorer Dieu le Saint-Esprit. C'est encore une erreur. Alléluia. Amen. Le Dieu des ancêtres des Juifs, le Père est en train de prier un seul Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire la démonstration de voir qui était ce Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dernièrement, j'ai suivi des démonstrations à la télé où ça c'est le syncrétisme dans le témoignage de passer soit à la télé ou à la radio, de confronter les religions, les églises et les éminents hommes de Dieu qui ont témoigné à la télévision au sujet de ce thème qui était développé. J'aurais entendu que puisque les Juifs ont adoré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ceci nous autorise aussi à adorer le Dieu de nos ancêtres. Comme les Juifs ont eu leurs ancêtres Abraham, nous aussi nous avons nos ancêtres. Alléluia. Amen. Et il y a des églises au Congo et dans le monde entier qui ont commencé à diviniser et qui ont commencé à adorer leurs ancêtres. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand on leur pose la question, on dit quel est votre Dieu? Il dit, le Dieu que nous adorons, c'est nos pères. Alléluia. Amen. C'est nos ancêtres. Et au Congo-Brazzaville, il y a plusieurs milieux qui font l'adoration des dieux de leurs ancêtres. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une prostitution spirituelle. Alléluia. Amen. Quand un peuple commence à adorer ses ancêtres, eh bien ce peuple-là est dans la prostitution. Alléluia. Amen. Jésus est allé régler ce problème dans Jean chapitre 4, où il a vu la femme samaritaine. La femme samaritaine adorait le Dieu de ses ancêtres. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est venu au puits de Jacob, la femme-là a refusé de l'eau à Jésus parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Par preuve, parce que eux, ils avaient l'adoration des dieux de leur famille. À cette époque, donc, Jacob leur avait laissé l'héritage, un puits, où les gens venaient toujours s'abreuver. Alors Jésus dit à cette dame que moi, je suis la source d'eau intarissable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, cesse de faire une telle adoration. Celle-là ne pourra jamais te sauver. Alléluia. Amen. Si tu continues à adorer Jacob, Jacob ne pourra pas te sauver. Amen. Et Jésus était venu pour éclairer les Samaritains, c'est l'image des nations aujourd'hui. Les païens que nous sommes. Il dit, vous ne pouvez pas continuer à adorer vos pères. Vous ne pouvez pas continuer à adorer vos ancêtres. Et en ce moment, la femme samaritaine a dit, oh, mais, maître, si tu es plus grand que notre ancêtre Jacob, où est-ce que tu peux nous donner cette eau qui est l'eau vive, qui est l'eau intacte? Il dit, celui qui te parle là, c'est ce don. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Le Dieu des ancêtres juifs, le Dieu que les Abraham priaient, le Dieu que Isaac priait, le Dieu que Jacob priait, alléluia. Amen. C'est celui-là que je veux t'expliquer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a donné l'explication dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Acte chapitre 22, verset 6. Acte chapitre 22, verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Ça, c'est le rendez-vous d'un homme de Dieu qui était donc aussi le témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'appelait Paul. Paul dit, comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, la Syrie, tout à coup vers midi, une grande lumière venait du ciel et répandit autour de moi. Alléluia. Amen. Et cette lumière a fait que le groupe qui était avec Paul, pour la mission d'aller persécuter l'église qui était à Damas, ils vont voir cette lumière, et cette lumière, en la voyant, ils vont tous tomber. Alléluia. Amen. Tu peux voir le soleil, tu ne peux pas tomber. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil avec nous tous les jours, c'est la lumière. Mais nous la voyons chaque matin, jusqu'à son coucher du soleil. Mais aucun homme, quand il a vu le soleil, il est tombé. Amen. Alléluia. Amen. Mais celle-ci, quand Paul et son groupe ont vu cette lumière, ils sont tous tombés. Amen. Ils sont tous tombés. Je n'ai jamais vu une lumière pareille. Alléluia. Amen. Qui rien que à son approche, qui rien que de sa présence tout autour de nous, eh bien, elle peut nous faire tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des leçons à tirer. Alléluia. Amen. Quand Paul a vu cette lumière, Paul a ensuite entendu quelque chose. De la lumière, il sortit une voix. De la lumière, il sortit une voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Isaïe 41, 3, on nous dit qu'il y avait une voix qui criait dans le désert. Et ici, on nous dit que quand Paul a vu cette lumière, il y a aussi une voix. Quand nous faisons les comparaisons de l'Ancien Testament et le Nouveau, nous nous rendons compte que la voix, c'est aussi un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas prophète. Alléluia. Amen. Celui qui a fait entendre la voix du ciel, pendant que cette lumière apparaissait tout autour du groupe de Paul, la Bible nous dit que c'est la lumière. Or, les Écritures nous disent que Dieu est lumière. Amen. Et si Dieu est lumière, ça veut dire que Dieu est prophète. Amen. Parce
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La voix a un nom. Quel est le Dieu que les ancêtres juifs priaient? Non seulement que la lumière a paru, la Bible dit dans Genèse qu'il y avait les ténèbres. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre, et au verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Amen. Et elle La lumière. fut. Amen. Ceux qui lisent très bien vont comprendre que la lumière soit, ça veut dire la lumière a été envoyée et la lumière est un messager, la lumière est un prophète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit que la lumière soit, c'est-à-dire on engage la lumière dans la mission. Amen. Va éclairer les ténèbres. Va éclairer l'obscurité. Et qui dit prophète, c'est une lampe qui va arriver dans les ténèbres pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La voix avait un nom. Acte 22, verset 7. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Après que la lumière lui a apparu, il y a une seconde chose, c'est la voix qui sort. Alléluia. Amen. La voix est le produit ou le fruit de la lumière. Alléluia. Amen. C'est la lumière qui enfantait la voix. Et nous allons donc continuer à dénicher l'identité de la voix. Alléluia. Amen. Il est dit, je répondis, il tomba, j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, ça pouvait s'arrêter là. Alléluia. Amen. Ça pouvait s'arrêter là. Si ça ne pouvait que s'arrêter là, cela ne pouvait pas être clair. Alléluia. Amen. Vous pouvez être des lumières. Vous pouvez être des voix, des Jean-Baptiste. Vous pouvez être des Élie. Mais l'Élie dont je présente, l'Élie dont j'explique ce matin, c'est celui que Paul a vu sur le chemin de Damas. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit que c'est j'ai vu la lumière, et ensuite la lumière avait une voix, et cette voix s'est donné une identité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 8, il dit, je répondis, qui es-tu? Alléluia. Amen. La réponse de la voix, Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez ça. La voix répond. Il dit, je m'appelle Seigneur. Alléluia. Amen. Le Dieu que les ancêtres ont adoré. Le Dieu qu'Abraham a adoré. Abraham a appelé cet homme mon Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient avec l'autre. Pendant qu'ils se séparaient, Abraham est resté à Mamré. Pendant qu'Abraham était en communion, il a vu le Seigneur apparaître dans la lumière. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur était en train de venir, il était accompagné des anges. Il était accompagné des anges. Et quand ils sont venus l'après-midi, de la chaleur de l'après-midi, ils ont vu l'ami de Dieu, Abraham, qui était donc l'intime de Dieu. Et les prophètes sont donc les intimes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont par eux que Dieu révèle leurs secrets. Parce que quand
la voix est descendue, elle est allée dire à Abraham, si je cache ces choses à Abraham, il ne sera pas content. Alléluia. Amen. Parce que j'ai prévu de juger le monde. J'ai prévu de juger Sodome et Gomorrhe. Il faudra que mon ami soit informé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous, Genèse 18, ces storms sont arrivés, Abraham a dit, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Abraham a dit, mon Seigneur, tu ne peux pas passer outre ma maison. Il faudra que tu rentres. Et non seulement que tu rentres, la première des choses, je suis ton serviteur. Amen. Alléluia. Amen. L'indice qu'Abraham a présenté qu'il était son serviteur, il est allé promptement aller chercher de l'eau pour laver les pieds de ses visiteurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, il lui dit, il faut que vous mangiez. Alléluia. Amen. Et Abraham, dont nous parlons, est l'ancêtre du peuple juif. Alléluia. Amen. Abraham adorait le Seigneur. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas adoré les seigneurs comme Lot. Alléluia. Amen. Lot dans Genèse 19 a adoré les seigneurs. Alléluia. Amen. Mais Abraham a adoré mon Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans Acte 22, verset 8, que la voix avait un nom. Alléluia. Amen. Et le nom là, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Le nom là, c'est le Seigneur. Qui est le Seigneur? Acte 22, verset 8. Jésus répondit, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alléluia. Amen. Le Dieu des ancêtres juifs, il a un nom. Il n'est pas Jésus africain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas le Jésus de vos ancêtres africains. Alléluia. Amen. Le Dieu qu'Abraham adorait. Alléluia. Amen. Il s'appelle Je suis. Amen. 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 Il s'appelle Je suis. Amen. Amen. Dans Exode chapitre, toujours au chapitre 4. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais il me demandera quel est son nom. Alléluia. Amen. Je leur répondrai, que leur répondrai-je? Il était intéressant, il posait la question. Il n'était pas idiot comme nous. Nous venons à l'église, on ne pose pas des questions au sujet de l'enseignement, au sujet de la doctrine que nous recevons. Il dit, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia. Amen. Voilà mon nom de génération en génération. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que ce nom-là va changer dans notre temps? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom ne peut pas changer. J'ai vu les pasteurs à la télévision. On dit non, les chrétiens ne doivent plus adorer Dieu par le nom de Jésus parce que c'est un nom païen, etc. Alléluia. Amen. Et les gens sont en train de corriger même la Bible. Pendant ce temps, quand on faisait même la rédaction de ces écrits, au XIVe siècle par Guitambert, ils n'étaient même pas avec Guitambert. Alléluia. Amen. Aucun pasteur congolais n'était avec Guitambert. Alléluia. Amen. Mais ils ont quand même le culot de corriger. Oh non, c'est pas Jésus. Jésus, c'est un nom latin. Alléluia. Amen. Non, vous ne devez pas adorer Jésus. Le vrai nom de Jésus, c'est Yahweh, Yehoshua. Ça, c'est de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous allez gagner quand vous allez dire que Jésus, c'est Yehoshua Mashiach? Vous allez gagner quoi? Alléluia. Amen. Vous allez gagner quoi? Si vous dites que le nom de Dieu c'est Yehoshua HaMashiach, vous allez gagner quoi? Est-ce qu'Abraham a dit que son nom c'était Yehoshua HaMashiach? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le nom qui nous sauve. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de nom en dehors du nom de Jésus qui peut sauver l'humain. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Acte 4, 12 dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel et sous la terre auquel nous devons être sauvés. Sinon qu'au nom de Jésus. Le nom du Seigneur que Abraham a adoré. Alléluia. Amen. Il s'appelle Je suis. Alléluia. Amen. N'est-ce pas-il écrit que Jésus a dit je suis la lumière du monde? Si. C'est pas lui. Si. C'est pas lui. Si. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui le Seigneur. Amen. 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 Oui, le mot Seigneur, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'aime toujours les démonstrations. Vous voyez. Ésaïe chapitre 6. Ça m'intéresse. Les gens endorment n'importe qui. C'est malheureux. Ah, l'évangile. Il nous manque les moyens, il nous manque les moyens, il nous manque les moyens. Amen. J'ai pitié même de ma foi. Ésaïe 6. Mon frère, ne quitte pas les yeux. Ésaïe 6. C'est tellement beau à accrocher. Je le lis au nom du Seigneur. Amen. Ésaïe 6 nous dit, au verset 1, à 2, à 3, je m'arrête à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la tête, la face. 2 dont ils se couvraient leurs pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre
est pleine de sa gloire. Amen. 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 Ésaïe a dit, mes yeux, my eyes, alléluia, Amen. mes yeux ont vu le roi. Ésaïe est en train de dire, mes yeux. Il ne s'agit pas des yeux physiques, mais il s'agit de la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui était le Seigneur? Isaïe répond. Isaïe, il dit, il est le roi, dont le trône est souverainement élevé. Amen. Le trône du roi des rois est souverainement élevé du trône de la Sainte Vierge Marie. Amen. S'il y a des trônes, si Marie est au trône, c'est qu'au-dessus de Marie, il y a le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir des trônes, mais le trône de celui dont nous parlons, il est élevé. Amen. Alléluia. Amen. J'ai entendu quelqu'un me dire, ah, mais Jérémie, mais je me tiens au-dessus de la mêlée. Mais le trône du roi des rois est au-dessus du Dieu Zas. Amen. Zas était le Dieu des Grecs. Il se tenait au-dessus de tous les dieux. Mais le Dieu que je prêche, il est au-dessus de Zas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où tout genou fléchit, où toute langue confesse qu'il est Seigneur, qu'il a la gloire du Père. Amen. Tu peux être élevé mais sans avoir la gloire du Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-nous parler de ces choses, même avec 2 ou 3 personnes. Amen. Parce qu'il sait qu'un jour, nous avons tenu de la vérité. Amen. Celui que mon Esaïe a vu, il dit les pans de sa robe. Notre Seigneur porte une robe. Notre Seigneur porte de l'éphod. Notre Seigneur est un sacrificateur. Ça veut dire notre Seigneur prie lui-même. Tout bon sacrificateur d'un homme de prière. Alléluia. Toi qui n'aimes pas la prière, celui qui a souverainement élevé dit, moi je suis un homme de prière. Amen. Oh, je veux sauter, je vais aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis un homme de prière. Mais toi, tu es la créature. Qui es-tu de ne pas être un homme de prière? Amen. Alléluia. Amen. Esaïe a vu la robe. Aujourd'hui, les gens me disent, non, Dieu, il ne faut pas porter les pantalons femmes. Dieu a une robe. Amen. Si tu portes la robe aujourd'hui, on va te dire que tu es devenue une femme. Quand tu porteras la robe dans nos sociétés, on dit, monsieur, tu es une femme. Oh, celui qui est le Dieu très haut a porté la robe. Il n'était pas une femme ni un homme. Amen. Vous enseignez mal aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit que les chérubins étaient au-dessus. Et c'est trop.
C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il explique le voile, il dit les femmes à cause des anges doivent porter la marque d'autel de peau. Cette marque qui fait allusion à la vision d'Ésaïe parce que les chérubins tenaient là-haut du trône de Dieu. Amen. Est-ce que partout il y a le trône de Dieu ici? Non. Le voile obligatoire dans les trois sœurs. Alléluia. Amen. Faut être enseigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe a dit, il est saint, il est saint, il est saint. Et ils ont ajouté, non, le Seigneur est 3 fois saint. Faux. Il est saint. C'est tout. C'est-à-dire que quand ils adorent, ils disent que non, il est saint de génération en Génération. Amen. dans le présent, dans le futur, comme dans le passé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qu'Abraham a prié, mon frère. Alléluia. Il s'appelle Je suis. Amen. 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 Nous sommes dans un temps. J'étais en train de dire au Seigneur, mais les hommes d'Hébreu ne comprennent pas. Et j'ai dit au Seigneur, montre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux, je vais regarder. Et quand je regarde, je dis non, en fait de compte, tout ce que Hébreu dit ici, c'est dans l'Écriture. Amen. Vous allez vous rendre compte que les prophètes, on ne les a pas écoutés. Amen. Si vous m'écoutez, ça veut dire que non, je ne suis pas prophète. Alléluia. Amen. Et le sentiment que j'ai, je me rends compte que non, c'est lié à la vocation. Amen. Quand l'homme de Dieu dit telle chose, jamais les gens aiment appliquer. À un moment donné, je m'angoissais, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il va? Mais il m'a ouvert les yeux et dit, oh, mais regarde. Quand j'ai envoyé les siens, les miens, j'ai toujours mis cet indice-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui m'a fait la force. Je dis, oh Seigneur, laisse-moi continuer. Alléluia. Amen. Les gens viennent nous donner des raisons. Alléluia. Amen. Pour un tel ministère noble, riche, béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le sais qu'il est Seigneur? Alléluia. Amen. Abraham a dit, il est mon Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui dis-tu qu'il est pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je suis en train de vouloir te donner des bonnes choses. Alléluia. Amen. Quand j'ai constaté nos ancêtres, oui, le Dieu des ancêtres juifs a une voix. Alléluia. Amen. Et les gens ont qualifié cette voix de secte. Amen. Amen. Acte 24, verset 13 à 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a arrêté Paul, les gens se sont dit, non, en tout cas, le monsieur là, nous ne savons pas ce qu'il fait. En tout cas, il est venu mettre le monde sans dessous. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il prêche un Dieu que nous ne connaissons pas. Alléluia. Amen. Ils ont qualifié la voix de Paul par la voix que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand quelqu'un accepte Jésus, quand quelqu'un marche dans la voie de Jésus, on dit automatiquement, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela nous instruit sur beaucoup de choses. Amen. 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 Ça ne commence pas aujourd'hui. Cela a daté depuis que l'église primitive a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Les Amen. églises
de réveil sont des églises, des sectes. Voyez, même quand nous prions ici, tout un quartier où Dieu a disposé les conditions dans lesquelles les gens doivent être sauvés, mais les gens sont dans leur maison. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils qualifient de cet endroit comme étant une secte. Alléluia. Alléluia. Amen. Eux-mêmes, ils oublient la définition. Moi, j'ai toujours dit, allez dans les définitions des concepts et vous allez voir le changement. Alléluia. Qu'est-ce que vous appelez secte? Alléluia. Alléluia. Amen. Le mot secte vient du grec sécar. Alléluia. Et signifie séparer, diviser. Alléluia. Amen. Et vous allez voir les premières sectes dans le monde religieux, ce sont les églises d'État. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Les églises d'État comme les églises catholiques, quand ils ont implanté leur doctrine, ils ont commencé à disséquer, séparer, diviser le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont venus dire que Dieu est le Fils. Ils sont venus dire que Dieu est le Père. Ils sont venus dire que Dieu est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils sont venus dire que non, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Le fait de dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, vous le divisez. Amen. Vous êtes maintenant une secte en ce moment-là. Alléluia. Amen. Et la secte n'est autre que ce qu'on appelle l'antichrist. Alléluia. Amen. Parce que l'antichrist vient diviser le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu encore dans ces milieux à la télévision où les gens disent oh, qui est Dieu? Il y en a d'autres qui ont dit Dieu c'est Jésus. Il y en a d'autres qui ont dit que c'est le Christ. Jésus c'est le pécheur et le Christ n'est pas le péché. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi ils ont dit que Jésus est pécheur? Parce que Jésus est né d'une femme. Voilà la raison. Hein? Amen. La raison qu'ils ont dit que Jésus est pécheur, parce que Jésus est une femme. Est né d'une femme. Dans Job 25, verset 4, il dit comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont oublié que non, Jésus, qui était né de la femme, n'était pas pécheur comme toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vécu. Aucune personne n'a indexé Jésus que non, tu avais tel péché. À son époque, à son vivant, aucune personne n'est venue vers Jésus que non, toi tu commets tel péché. Il n'existe même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc après nous, il y aura pas aussi quelqu'un qui peut démontrer que non, Jésus a péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ancêtres juifs aussi avaient une espérance. Amen. Amen. En Dieu. Amen. Amen. Cette espérance en Dieu, il y avait donc deux courants. Au niveau du judaïsme, il y avait donc les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens étaient des gens qui ne croyaient pas à l'espérance que toi et moi nous croyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les pharisiens étaient ceux qui croyaient à cette espérance, laquelle est la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a même des églises, quand vous partez, ils ne savent pas que non, un chrétien peut ressusciter un jour à l'autre. Alléluia. Amen. 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 J'étais dans une situation pendant que nous sommes éprouvés. Je suis allé exhorter la sœur, je lui ai dit. Mais, cette nouvelle peut paraître une nouvelle aussi malheureuse, mais c'est aussi une nouvelle de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était temps pour nous d'annoncer à papa Jésus. Alléluia. Amen. Si vos larmes coulent,
c'est parce que vous vous êtes soucié, parce que vous n'avez pas honoré à votre devoir. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et Ta famille. toi, tu as ton papa encore en vie, ta maman en vie. Donc, aucun jour tu as pris le message pour dire, maman, Dieu nous a dit, il faut abandonner ces choses-là. Alléluia. Amen. Non, les gens cajolent, les parents. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui disent que non, c'est parce que maman, elle est plus âgée que moi, je ne peux pas la parler de Dieu. C'est quel verset? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme j'ai dit à l'extérieur, bon, nous allons adorer le Seigneur. L'atmosphère que nous étions venus trouver était changée en joie. Alléluia. Amen. C'est là où j'avais compris que le Seigneur dit, votre tristesse sera transformée en joie. Alléluia. Nous n'avons pas eu le temps de pleurer. Alléluia. Amen. Mais nous avons loué le Seigneur. Alléluia. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, peut-être que c'est un soulagement. Parce que là-bas, vous étiez, téléphone, papa, téléphone, papa, toujours mauvaise nouvelle, toujours mauvais. Maintenant que Dieu a pris sa personne. Alléluia. Amen. Mais soyez tranquille. Soyez dans la joie. Le danger, si cet homme va en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sais-tu que c'est peut-être à cause de ta prière que Dieu a dit non, ce monsieur n'ira pas en enfer. Alléluia. Amen. Parce que les gens priaient pour lui. Alléluia. Amen. Et Dieu écoute la prière des justes. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le fait qu'il n'est pas venu à l'église. Alléluia. Mais les gens ont prié pour cette personne. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai dit à la sœur, nous devons louer Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, rendez grâce en toutes choses. C'est pas non, il est roi des rois parce que tu as la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La joie doit être indéfiniment présente dans nos cœurs. Car personne ne nous prive de la joie. Alléluia. Amen. Ils avaient une espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les ancêtres aussi, des Juifs, des Abraham, servaient Dieu avec une conscience irréprochable. C'est ce que j'ai aussi trouvé marrant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons trop de compromis dans le service de Dieu. Alléluia. Amen. Trop de... S'il y a 1000 âmes dans nos églises, vraiment, il y a une minorité qui servent Dieu avec une conscience. Alléluia.